Les croisades ont été principalement motivées par des facteurs religieux. Les chrétiens d'Europe ont répondu à l'appel du pape pour libérer la Terre Sainte, Jérusalem, et d'autres lieux saints du joug musulman. Ces expéditions étaient perçues comme des actes de piété et de dévotion envers Dieu. Lancée en réponse à l'appel du pape Urbain II lors du concile de Clermont en 1095, la première croisade fut couronnée de succès avec la prise de Jérusalem en 1099 par les croisés. Les principaux dirigeants de la croisade étaient Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles et Bohémond de Tarente. À la suite de la première croisade, les croisés établirent plusieurs États croisés dans la région, dont le royaume de Jérusalem, le comté d'Édesse, le comté de Tripoli et le royaume d'Antioche. Ces États avaient pour objectif de maintenir la présence chrétienne dans la région. Les croisades ultérieures connurent des fortunes diverses. La deuxième croisade, 1147 à 1149, échoua à reprendre Édesse, tandis que la troisième croisade, 1189 à 1192, aboutit à un statu quo avec le sultan Saladin, malgré l'absence de la reconquête de Jérusalem par les croisés. La quatrième croisade fut détournée de son objectif initial de libérer Jérusalem pour attaquer Constantinople en 1204. Cela affaiblit l'Empire byzantin et eut des conséquences durables sur les relations entre l'Église catholique et l'Église orthodoxe. Les croisades se poursuivirent pendant plusieurs siècles avec des résultats mitigés. Certaines furent couronnées de succès, comme la 5e croisade, 1217 à 1221, tandis que d'autres, comme la 8e croisade, 1270, se terminèrent par des échecs. Au fil du temps, les États croisés commencèrent à décliner en raison de conflits internes, de la pression musulmane croissante et du manque de soutien de l'Europe. Acre, la dernière grande forteresse chrétienne, tomba en 1291, marquant la fin de la présence chrétienne en Terre Sainte. Les croisades ont laissé un héritage complexe, mêlant aspects religieux, politiques et culturels. Elles ont eu des répercussions durables sur les relations entre l'Occident et l'Orient, contribuant à façonner l'histoire du Moyen Âge et influençant les mentalités et les perceptions jusqu'à nos jours.